Avant tout, dans cette vidéo, je vais vous prévenir que c'est la première vidéo que je tourne qui n'est pas scriptée et que c'est totalement un test. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais reprendre une vieille série que j'ai abandonnée, enfin finalement que... oui, abandonnée, non, on fait une pause en tout cas avec, oui. Et cette série, il s'agit du speed dating livresque, donc je parle de livres qui m'ont plu ou pas, mais en tout cas qui n'ont pas assez de contenu, ou je n'ai pas assez de choses à dire pour en faire toute une vidéo dédiée dessus. Donc je fais un micmac de plein de livres où vous piochez ce qui vous intéresse ou pas. Et cette intro commence à être longue, on va passer directement au livre, hein. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Est-ce que j'ai mal prononcé? Probablement. La couleur des sentiments, il y a eu un film dessus, donc c'est un livre très connu, hein. On parle de ségrégation aux États-Unis, on parle de... c'est pas scripté, ça se sent, hein. Ouh. Donc on va surtout suivre une femme blanche qui va enquêter sur la vie des femmes noires aux États-Unis qui sont souvent des bonnes, hein, finalement, et qui s'occupent de bébés blancs, qui les élèvent pour ensuite qu'ils leur tournent le dos une fois qu'ils sont adultes. On n'est pas sur de la gaieté, hein, on n'est pas sur un livre sympathique, frais, feel good, non, on est sur de la bonne ségrégation. Que dire de plus? C'est un livre qui porte à la tolérance, c'est un livre qui a un côté historique, c'est un livre qui est bien écrit en plus de ça. Et c'est un vrai message de tolérance et d'humanité, on est d'accord, c'est un très beau livre. Après, très honnêtement, moi c'est pas celui qui va me rester en tête le plus longtemps. Voilà, c'est très personnel, mais il est très bien si vous voulez vous tourner vers ça. Ensuite, je vais vous parler de Indian Creek de Pete Fromm. Indian Creek, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme qui finalement plaque toute sa vie pour aller vivre dans la montagne. En fait, il y a une réserve naturelle qui a besoin d'être gardée et on l'engage pour ça, et donc il part dans la montagne, dans le froid, dans une vie complètement sauvage, quelque chose qu'il ne connaît pas, et il plaque toute sa vie actuelle. C'est pas un récit, enfin c'est pas un récit autobiographique, disons que ça se passe pas sur toute sa vie, mais c'est Pete Fromm qui l'a réellement vécu, il a réellement fait ça. Il s'est barré en fait de sa vie, de la civilisation, etc. pour vivre 6 mois dans la forêt, tout seul, avec les cerfs, comme un primate. Et donc il fait partie évidemment de toute la lignée de nature writing, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en gros c'est un genre qui met la nature au centre des descriptions, de l'histoire, etc. C'est souvent des récits de personnes qui partent loin, comme a pu le faire Sylvain Tesson, ou en fait quasiment tous les livres de Gail Meister. Et moi c'est un genre que j'aime énormément, j'adore ces descriptions de nature sauvage, surtout quand ça se passe aux États-Unis, c'est des paysages qui sont complètement impressionnants parce que nous on n'a pas l'habitude de ça, nous ici en France. Et c'est super beau et c'est très bien écrit, et Pete Fromm, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas, il m'a laissé un goût de pas fini en fait. C'est très beau, on est avec un homme qui n'y connaît rien, qui se retrouve propulsé dans cette nature sauvage, et c'est incroyable de voir la dualité de notre monde, de notre civilisation, avec juste à côté des montagnes où en fait c'est complètement différent, et tu te dis ok en fait je fais 2 km et je suis paumée dans la nature, et c'est incroyable parce que il y a vraiment 10 minutes j'étais chez moi au chaud avec un poêle, et là je suis dans une tente tout seul à devoir chasser pour me nourrir, et c'est incroyable. Mais j'en sais rien, je sais pas ce qui m'a manqué, je sais juste que j'ai pas vraiment accroché. Ensuite j'ai lu Féerie générale de Emmanuel Pirer. Je me souviens plus de quoi ça parle. De quoi ça parle? Ah oui, je me souviens. C'est un truc qui est fait que d'articles, il me semble. Je vais pas vous cacher que j'ai pas du tout accroché. C'est intéressant du point de vue stylistique, c'est intéressant comme je dis en termes d'expérimentation littéraire. Mais alors, non. Je suis passée à côté, je pense. Ça ne m'a pas plu du tout. En fait, au-delà de l'expérimentation littéraire, je ne lui trouve aucun intérêt. Attention, je ne vais pas faire scandale. Je sais qu'il a plu à beaucoup de monde. On se calme directement. Je vais parler de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Giordano. Très honnêtement, moi les romans feel good, c'est pas mon truc. Non, vraiment, eux et moi on s'entend pas en fait. J'ai du mal avec le feel good. Dans le sens où
ça te culpabilise énormément je trouve, et j'aime pas ça. Et pour moi c'est répéter, énoncer des évidences, et j'aime pas ça du tout. J'en sais rien, en fait je comprends où veut en venir l'auteur des pages et des pages avant, je comprends où va le truc, il n'y a aucune intrigue pour moi. C'est pas du tout le genre de livre auquel j'accroche. J'ai lu mon premier Yasmina Khadra, c'est Ce que le jour doit à la nuit. J'attendais énormément de Yasmina Khadra et très honnêtement je pense que j'ai juste pas commencé par le bon. De ce que je connaissais de Yasmina Khadra, pour moi c'était beaucoup historique, beaucoup polémique un petit peu, et Ce que le jour doit à la nuit c'est pas ça du tout. Donc on est en Algérie en 1930, on rencontre un gamin qui vit là en fait, qui est algérien, et qui va commencer à se lier d'amitié avec une blanche si je me souviens bien. Mais j'ai pas accroché, en fait c'était planqué sous une romance, et encore une fois moi quand le propos est planqué derrière des romances, et ben je vais pas le chercher parce que c'est pas ce qui m'intéresse la romance. Et bien que dans ce livre ce soit pas vraiment le point central non plus, mais ouais non en fait le speech de base j'aurais dû m'en douter, j'aurais pas dû commencer par celui-ci, donc ça m'a pas mal déçue. Après Yasmina Khadra, très honnêtement je ne baisse pas les bras, je vais recommencer à lire d'autres de ses livres. Je veux absolument lire tout ce qu'il a fait. C'est quoi, c'est Les Sirènes de Bagdad qu'il a fait. Ensuite, j'ai lu Comme des images de Clémentine Beauvais. Non. C'est un immense non. C'est un immense, j'ai détesté. Non, alors je vais vous lire le résumé. Il était une fois des ados sages comme des images au prestigieux lycée Henri IV à Paris. L'histoire commence le jour où Léopoldine rompt avec Timothée et où Timothée envoie un mail avec une vidéo de Léopoldine à tout le monde. Les profs, les lycéens, les parents, tout le monde. Je me souviens juste que effectivement il y avait ce propos là qui était intéressant et que c'était hyper maltraité. Voilà, je vais vous montrer ce truc là de gamin avec les vieux emails là. Non, la moitié c'est des textos, des emails à la con. En fait je trouve que la thématique est intéressante mais que c'est hyper mal foutu. Pour moi le roman est hyper mal fait, et sur une thématique importante comme ça pour parler aux jeunes, c'est très dommage. Ensuite j'ai lu Le Palais de glace de Tarjei Versas. Donc on est dans un pays nordique, je sais plus lequel, et d'ailleurs on s'en fout un peu dans l'histoire. Et en fait on va suivre deux petites filles, une petite fille qui vient d'arriver dans le village et une petite fille qui commence à devenir amie avec elle. Et juste au moment où elle commence à devenir amie, et la deuxième petite fille va disparaître. Et le livre en fait c'est la recherche de sa disparition. C'est un livre que j'ai énormément aimé en fait. On est sur une ambiance de conte un petit peu étrange, au début on est dans le flou, on se dit oula mais elle va disparaître, mais est-ce que ça va être un conte un peu merveilleux? Est-ce que en fait c'est pas du tout un conte merveilleux? Où on va en fait? C'est un livre tellement étrange, tellement à part, que on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On aborde énormément de thématiques avec ce livre qui sont compliquées. On parle de la disparition d'une petite fille, donc c'est tout ce qui va avec en fait. Et on est du point de vue de l'autre petite fille qui se sent coupable parce qu'elles viennent de devenir amies, et donc est-ce que c'est lié ou pas? Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et on est dans ce cerveau hyper enfantin, et avec cette atmosphère de conte qui rend tout un peu merveilleux, un peu intouchable. C'est très particulier comme lecture, mais c'est vraiment génial. Si vous avez envie d'un livre un peu atmosphère de conte, un peu original, un peu différent, et celui-ci est parfaitement bien. Ça ne veut rien dire parfaitement bien. Et le dernier pour la route, ça va être Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc là on va suivre un groupe d'étudiants un poil élitistes qui font du grec ancien en fait, qui sont un groupe d'études où ils sont, je sais plus, 7. Enfin bref, ils sont vraiment pas nombreux, ils sont très élitistes, ils se battent les couilles de la plupart des autres étudiants, et ils ne font qu'étudier le grec, et c'est tout ce qui les passionne dans la vie. Sauf que quand on parle de richesse, de noblesse, d'élite, etc., il y a forcément, quand on gratte sous le vernis, un peu de crasse, et c'est ce qui va se passer avec ce livre en fait. On va découvrir tous les petits complots, tous les mensonges qui font partie de ce groupe. On suit le personnage, je l'ai même pas dit. On est avec Richard, et Richard est un nouvel étudiant qui va rentrer dans ce groupe d'élite
et qui va petit à petit découvrir toutes les feintes qu'ils font, etc. C'est un livre qui est assez passionnant. C'est un peu style polar, mais c'est complètement différent de tous les autres polars que j'avais lus, parce que justement avec ce type de personnage où en fait tout est planqué et en fait tout est dans les non-dits. Il n'y a pas vraiment d'enquête, mais c'est hyper malsain, et c'est génial, on est sur de la manipulation, etc. en fait. Et c'est très bien, surtout qu'en fait on suit des personnages qui sont... Enfin c'est l'élite quoi, ils sont hyper intelligents. Et ça devient d'autant plus intéressant qu'ils sont énormément intelligents, parce que du coup tous les stratagèmes, tout est super intelligent, et en même temps ils sont tellement intelligents qu'ils en deviennent un peu fous. Hein, ils sont à ce niveau-là où tu sais pas si c'est de l'intelligence ou de la folie, tu vois. Donc c'est des personnages, moi c'est les personnages qui m'ont marqué le plus, qui sont hyper intéressants. Et cette atmosphère hyper particulière de on planque pas, qu'est-ce qui se passe, on manipule, Non, c'est super bien fait. Et c'est un super livre. Après, il y a quelques longueurs quand même. Il y a des points où, au milieu du bouquin notamment, tu commences à dire ok, c'est un peu répétitif l'histoire, mais dans l'ensemble c'est quand même un super bon bouquin. Et voilà, cette vidéo non scriptée est finie. Je sais que les speed dating c'était un genre qui plaisait beaucoup quand je le faisais, donc j'espère que c'est cool si je le refais. J'ai parlé de livres que j'ai lus quand même il y a un bout de temps, donc j'espère que c'était pas trop confus. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.